Cette jalousie, il y a cette espèce de rancune des hommes qui se disent mais finalement la femme elle a peut-être accès à l'infini et donc au divin par cette dimension-là que nous n'avons pas. Et je pense que cette jalousie-là elle est très archaïque, très ancienne. On retrouve ça dans des mythes comme la Genèse, où on voit que finalement Ève est la question Internet que je n'avais pas posée. En 2011, la femme reste-t-elle toujours responsable du péché originel dans la religion catholique? Alors, au fond, il y a cette idée dans la Genèse de la tentatrice. C'est elle que le serpent va séduire et qui va influencer Adam. Elle va dire à Adam, oui mais Dieu nous a dit de ne pas toucher cette arme, mais on ferait mieux quand même d'essayer. Donc c'est par elle que passe, si vous voulez, le serpent. Est-ce que je peux raconter une petite histoire, une petite blague juive? Frédéric Lenoir, vous êtes chez vous? Non mais les histoires sont souvent plus parlantes que les grands discours. C'est finalement Ève qui se retrouve au paradis avec Dieu, mais Adam n'a pas encore été créé, contrairement à ce que nous dit la Genèse. Donc elle a été créée avant Adam. Et elle s'ennuie terriblement. Alors elle dit à Dieu, mais donne-moi des compagnons, des gens qui... Alors Dieu crée les animaux. Et Ève joue avec les animaux, puis au bout d'un certain temps elle s'ennuie, elle dit, mais ils parlent pas comme moi, ils sont trop différents. Crée un être qui me ressemble beaucoup plus. Alors Dieu se gratte la tête et dit, bon, je vais créer l'homme, mais tu risques fort de le regretter, et surtout ne lui dis pas que tu as été créé avant lui, parce qu'il serait extrêmement susceptible, et donc il va très mal le prendre. Et elle ajoute, enfin Dieu ajoute, que cela reste un secret entre nous, entre femmes. Donc vous voyez... Bernard Bonneau, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Bon, l'histoire de la peur des hommes par rapport aux femmes dans la religion, c'est lié, comme vous veniez de le dire, à la vie et à la mort. Je veux dire que la femme donne la vie, ce que je disais tout à l'heure, la femme donne la vie, et l'homme ne peut pas donner la vie. L'homme va prendre du plaisir, mais il a toujours cette impossibilité, et la femme est reliée à l'infini, elle est reliée à l'universel. C'est-à-dire que la femme, elle incarne les valeurs universelles complètement. Et quand elle va rentrer, quand elle va faire un chemin personnel par rapport à la religion, par rapport à la foi, elle va aller rechercher en elle ces valeurs de l'universel. Alors que l'homme, lui, va s'intégrer plus facilement dans une hiérarchie avec un poste qui va lui permettre effectivement de venir contenter toutes ces attentes qui ne sont pas les attentes beaucoup plus intimes de la femme au niveau religieux. Donc ce serait presque par aigreur que les hommes trustent les belles places du Vatican. Il faut savoir que Paul avait institué le fait qu'il fallait que les femmes soient voilées quand elles entraient dans une église, justement pour masquer leur honte par rapport aux hommes religieux qui étaient dans l'église. L'Église a séparé les sexes, les hommes des femmes. L'Église s'est méfiée de la sexualité, spécialement pour les prêtres. Mais il y a deux types de religions. Il y a les clergés héréditaires et les clergés célibataires. Si vous prenez le judaïsme, on est prêtre de père en fils, Cohen. Si vous prenez l'hindouisme, on est brahman de père en fils. Et puis il y a des religions comme le bouddhisme, le catholicisme, où on a dit non, on ne veut pas. Ce sera des hommes qui seront prêtres ou qui seront moines, ils n'auront pas de femmes, les femmes on les met à l'écart. Sinon, eh ben c'est les enfants qui vont hériter du monastère, qui vont hériter de la paroisse. D'ailleurs, il fallait aussi se méfier des neveux, parce que les papes faisaient du népotisme et ils nommaient leur neveu cardinal, mais c'était pareil en Chine. Les pères abbés des monastères, ils nommaient leur neveu vénérable du monastère. Donc, en réalité, il y a une séparation des sexes pour éviter que des familles confisquent le pouvoir dans l'Église.